Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Bon, alors cette semaine, pas de sujet choc où on va réfléchir, pas d'invité spécial, pas d'événement, mais une actu vegan. Et ça faisait longtemps. Et puis, bien sûr, tous les autres sujets que vous appréciez tant, que je vous laisse découvrir sans plus attendre. Ceux qui me suivent sur Instagram ont peut-être vu passer la semaine dernière un reel que j'ai réalisé en collaboration avec New Roots, où j'ai pu tester un truc de barbecue vraiment intéressant. Et je me suis dit, bah oui, mais pourquoi je vous en parlerai pas dans le journal, voilà, hors partenariat, juste de manière objective, parce que le produit est vraiment intéressant. Bon, j'en profite, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, c'est cool. Et le produit, le voici, il s'agit du grill. Et alors le grill, c'est un palais de fromage vegan travaillé d'une certaine manière pour pouvoir être grillé ou poêlé. Et bon, effectivement, comme j'ai déjà créé des trucs avec, je sais que c'est très bon. Et d'ailleurs, dans l'autre main, j'en ai un second. Une variante, oui. Et ça, citron-poivre. C'est super intéressant. Donc deux références, nature, citron-poivre. Deux caractères bien distincts pour une texture commune. Alors, ça ne va pas empêcher de les préparer pour vous ce soir et que vous puissiez regarder à quoi ça ressemble. Alors là, je vais les préparer à la poêle parce que c'est ce qu'il y a de plus simple dans ma petite cuisine, tout simplement. Il s'agit de faire dorer à feu moyen, après avoir bien chauffé la poêle, les palais, à peu près 5 minutes par face. Oui, c'est un petit peu long, mais ça nécessite de prendre son temps afin de créer une croûte à la surface tout en gardant du moelleux à l'intérieur. Je vous montre. Alors ça se présente sous vide, tout simplement. Je viens de l'ouvrir et là, vous avez un petit palais. Je vais le sortir et c'est très gras sur le doigt. C'est pas trop gras, c'est bien gras. Ce qui veut dire que on va pas rajouter d'huile pour les faire cuire. Non. Donc, ma poêle est bien chaude, j'ai baissé au minimum et je dispose mes palets qui frétillent. Voilà. Et voilà. Et voilà. Je vais lancer un chrono pour 5 minutes. Oh, que c'est joli. Ma poêle est un peu petite. Enfin non, mais vous m'avez compris, pour manœuvrer, c'est pas forcément simple. Oh là là, allez, 5 minutes de plus. Et voilà, regardez-moi ces beautés. Parfaitement doré à la surface, mais on sent que c'est bien moelleux à cœur. D'ailleurs, je vous montre tout de suite comment c'est à l'intérieur. Et ça se découpe quand même, ça reste stable, c'est ça qui est génial. C'est pas un truc coulant, un peu mou, non, non. Hop, vous voyez, c'est tout tendre. Ouh là là. Ouais, après, ça a vraiment une note fromagère dans l'air. Allez, c'est parti pour la dégustation avec vous. Comme je vous l'ai dit, il y a une note un peu de fromage grillé qui flotte. C'est pas écœurant, c'est pas entêtant pour autant, mais il y a un nez quand même très reconnaissable. Franchement, j'aime beaucoup. Tant dans le goût que la texture. Pour les saveurs, je vous l'ai dit, on est sur quelque chose de fromager et ça se ressent. Il y a à la fois le côté un peu gruyère, assez doux, avec sa typicité, et la surface grillée fait penser à du fromage grillé. Donc ça marche. Je trouve que la promesse est tenue. Alors, ça reste relativement doux dans l'ensemble, mais il y a du caractère. C'est bien assaisonné, voilà, c'est fidèle à mes attentes. Alors, au niveau de la texture, en revanche, c'est super étrange. Parce que c'est un peu entre la texture du soufflé au fromage, en un peu plus compact, avec des sensations un peu de raclette. Enfin, ouais, c'est unique. À présent, on va passer à la version citron et poivre. Le nez est légèrement citronné. Alors, on retrouve l'identité fromagère,
mais il y a un petit truc. Le poivre, je le sens pas comme ça. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein. C'est la même chose, avec une note zestée, pas d'acidité, c'est plutôt le côté, effectivement, fruité du citron qu'on va ressentir. Et la note de poivre qui laisse une petite chauffe, un tout petit truc derrière, et qui fait la différence, mais il ne l'emporte pas. C'est plus la note citronnée qui est là. Et je trouve ça super bon. C'est harmonieux, ça fonctionne très bien. Après, c'est deux saveurs qui sont différentes. Elles sont pas à l'opposé, mais il y a quelque chose de plus traditionnel avec le classique et la note citron-poivre, un peu plus fantaisie, mais ça marche super bien. Donc c'est une bonne idée. Alors, à l'usage, j'aurais tendance à dire, ça ne va pas remplacer forcément un simili carné, puisque typiquement en termes de protéines, on est sur du 4,6 grammes, donc c'est quand même relativement faible. En revanche, moi je vois très bien sa place sur une salade, un peu dans l'esprit chèvre chaud, mais pas chèvre pour le coup, mais avoir un petit palais de fromage végétal parfaitement adapté à être chauffé et grillé sur un contraste d'une salade avec l'acidité et tout ça, je suis sûr que ça fonctionne hyper bien. Alors on pourrait même rajouter des petits lardons végétaux, ou le tofu fumé. Il y a des choses à faire. Je pense que c'est un produit qui mérite d'avoir sa place sur les tables et d'explorer les possibilités. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un classique du cinéma, si on peut dire, puisque ça reste un monument du genre, dans le type film de guerre, c'est incontournable. J'ai envie de vous parler de « Il faut sauver le soldat Ryan ». Alors vous me direz, oui, mais bon, tout le monde connaît. Eh bien pas forcément, pas forcément. C'est un film qui est sorti en 98, et c'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir que cette année, on célèbre les 80 ans du débarquement. C'est un film qui reprend toute cette épopée, et je trouve que pour mieux comprendre les événements, c'est un film qui est assez réaliste et qui permet peut-être d'avoir un regard sur l'histoire de manière, alors je vais pas dire agréable, parce que c'est un film qui est relativement dur, mais oui, confortablement installé chez soi, on va pouvoir avoir une fenêtre sur les événements passés. C'est donc l'histoire d'un capitaine, joué par Tom Hanks, qui a pour mission d'avancer rapidement derrière les lignes ennemies après le débarquement pour aller retrouver le soldat Ryan, un parachutiste qui se retrouve isolé derrière les lignes ennemies. Et c'est une mission qui est beaucoup plus symbolique que tactique. Donc, on a tout un périple, une aventure, avec tout ce que ça comporte de drame, parce que c'est la guerre, la vraie, on n'est pas sur de la SF. Et on va se retrouver face à des situations psychologiques, humaines, et c'est poignant, c'est haletant, c'est plein de qualités émotionnelles. Et si vous êtes assez hermétique aux films de guerre, ce que je peux comprendre, là, je trouve que c'est pas un film qui est pour autant militariste. Certes, il y a un contexte guerrier indéniable, mais c'est surtout un film qui est un rapport à l'humain par rapport aux autres, par rapport à tout ce qu'il va subir et sur le courage. Bref, oui, ce sont comme des valeurs qui sont souvent mises en avant dans tout ce qui est militaire, mais le côté humain en plus, voilà. Parce que c'est pas un film propre, c'est pas des héros qui affrontent tout sans broncher, presque la fleur au fusil, le sourire aux lèvres en riant des ennemis. Non, 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 on est sur quelque chose de plus réaliste. Et c'est ce qui donne à ce film une essence particulière. Parce que je vous avouerai, hein, moi, je suis un fan de ce genre de film. J'ai vu énormément de films de guerre, mais ces films de guerre des années 60, qui sont plus des films d'aventure, qui montrent des situations rocambolesques, qui ne sont pas basées forcément sur des histoires vraies, voire si il y a un contexte, mais après ça part dans n'importe quoi. On va penser aux 12 salopards, ou Quand les aigles attaquent, ou Les canons de Navarone. Enfin, je suis très friand de ce genre de film.
Mais là, c'était la première fois que je voyais un film qui m'a scotché. Alors si je vous en parle aujourd'hui, oui, c'est parce qu'il y a un contexte, mais c'est surtout parce que vous pouvez le voir sur Netflix. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est pas simplement dans la DVD tech de vos parents, hein. Non, non, ça se trouve facilement, il suffit de cliquer, et sur Netflix, vous l'aurez. Par contre, je vous préviens, vous partez pour 2h49 d'enfer. J'ai envie de tester avec vous un nouveau produit de chez Acro que je ne connais pas du tout, que voici les dés nature à cuisiner. Alors, bon, visuellement, hein, à travers l'emballage, on voit déjà des petits dés roses qui font penser à des dés de jambon plus qu'à des lardons. Parce que, bon, objectivement, aujourd'hui, se lancer sur le marché du lardon végétal, ça va être compliqué de passer après la vie. Que ce soit pour le jambon, le bacon ou les lardons, je pense qu'ils ont mis la barre très très haut et que toute marque qui se lance là-dessus devrait faire largement mieux, ce qui va être compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Donc là, non, nous ne sommes pas sur des lardons, nous sommes vraiment sur des dés de jambon. À vous voir si c'est savoureux, si la texture est bien, enfin comme d'habitude. Donc on va tester, c'est indiqué froid ou chaud, donc je vais goûter froid et chaud. Bon, déjà, première impression après déballage, je vous montre le contenu de la barquette. On est sur des petits dés roses qui ont l'air un peu souples, ouais. L'odeur, c'est ouais, un nez un peu jambon, mais c'est une odeur un peu charcutière, de manière très générique. Je pense que c'est le genre de nez que vous connaissez. Il n'y a pas de caractère très particulier qui s'en dégage. Bon, bah... ouais, franchement, là, comme ça donne pas envie. Hmm. Oui, je dois avouer, hein, je les ai achetés pour le test, mais c'est pas un produit qui m'attire instinctivement, parce que du dé de jambon, à part dans une salade, peut-être dans une tarte salée ou dans des pâtes, enfin voilà, je sais pas. D'ailleurs, tiens, ça m'intéresse, si vous avez des idées de recettes où on pourrait substituer des dés de jambon animal par du dé de jambon végétal, bah mettez-le dans le commentaire. C'est pas un produit qui m'inspire, oui. Mais allons-y, soyons professionnels, goûtons. Donc, voici mon dé nature froid. Goûtons. C'est assez réussi, hein. Il y a un côté jambon, voilà, aucun problème là-dessus. La texture aussi, j'avais peur que ce soit un petit peu gélifié, enfin, vous voyez, la consistance un peu uniforme, un peu bloc, où on a de la souplesse, mais on n'a pas grand-chose. En fait, non, c'est souple, mais dans l'ensemble, il y a quand même une fibre, une texture qui se détache quand on mastique. Et oui, oui, c'est assez jambon dans mes souvenirs. Bon, donc ça fonctionne. Et c'est pas mauvais. Mais maintenant, c'est la version chaude qui m'intéresse le plus. Donc là, je suis curieux. J'hésite à juste les poêler telles quelles sans matière grasse, ou au contraire, ajouter un peu d'huile pour les faire un peu rissoler. Et je me dis comme la deuxième option serait plus gourmande. Ouais, je vais faire ça. Allez, la poêle est chaude. J'ai mis un peu d'huile, hein, pas beaucoup. Mais maintenant, on va mettre nos dés de jambon végétal. Et on va voir comment ça se comporte. Alors, je ne sais pas si vous réussissez à voir l'image, mais la couleur varie à la chauffe, là. Ça commence à être un peu plus sombre par endroits, ça colore. Et ça sent pas mauvais. Et on fait une bonne tête quand même, hein. Voilà. Alors, c'est l'heure de vérité. Voilà à quoi ça ressemble une fois bien cuit, hein. J'ai poussé pour voir. Ça n'a pas l'air de brûler. Enfin bon, je suis pas un sauvage non plus, hein. Je sais contrôler mon feu. Mais voilà, j'ai attendu bien longtemps que tout soit bien cuit, bien coloré correctement. Et mais c'est pas mal, c'est pas mal. Voyons. Alors là, je dois avouer que je ne m'attendais pas à ça. Parce que généralement, on pourrait penser qu'un produit comme ça, une fois cuit, va certainement se raffermir et exhaler des parfums. À l'odeur, c'est un peu ce que je pensais avoir. Plus de goût.
Et bah, pas vraiment. J'ai quelque chose de beaucoup plus souple, avec plus de rebond sous la dent. La texture reste très, très agréable et au niveau du parfum, je trouve que c'est un petit peu plus faible que, le dé, froid. Ça révèle moins de saveur. Alors ça a du goût, hein, c'est bien assaisonné, mais c'est peut-être moins sur le goût de jambon. Alors ça veut pas dire que c'est pas intéressant dans la cuisine parce que, quand même, on est sur un produit qui monte à 23 grammes de protéines. C'est un mélange de pois et de blé. Donc, à intégrer dans des plats, ça a du sens, quoi, pour enrichir avec un peu plus de protéines. Et ça, dans un plat de pâtes, comme je disais, dans une sauce, où il y aura beaucoup de saveurs autour, bah, ça va plus donner un jeu de texture, un truc sous la dent qui se passe, un peu de surprise, plus que du parfum, clairement. Pour moi, le produit tient la route, sans aucun problème, et c'est peut-être même le dé de jambon végétal le plus agréable que j'ai pu goûter à ce jour. Donc oui, c'est très bien. En même temps, honnêtement, Accro, c'est certainement la marque de simili carné que je consomme le plus et je suis jamais déçu, enfin, du moins jusque-là. Et même si j'étais un petit peu réticent, honnêtement, sur cette forme-là, bah, finalement, je trouve ça sympa. Ça veut pas dire que j'ai encore plus d'inspiration pour l'utiliser dans mes plats, hein. Je sais pas trop où je vais avec. Mais je compte sur vous pour me donner de l'inspiration. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle actu vegan. En effet, il s'est passé quelques petites choses notables depuis quelques semaines, et voici donc un condensé d'informations sélectionnées pour vous. Et on commence avec cette petite news. L'actrice américaine Jennifer Coolidge, qui a incarné à l'écran l'iconique maman de Stifler dans la saga American Pie, ou encore Paulette Bonafonte dans la série de films Legacy Blonde, a été couronnée Vegan Queen par PETA lors d'un événement à Los Angeles. Cette distinction honorifique récompense les 2 décennies d'engagement de l'actrice en faveur de la cause animale. Dans un communiqué officiel, Liza Lange, vice-présidente de PETA, a déclaré « Le cœur énorme de Jennifer Coolidge pour les animaux n'a d'égal que l'importance de son talent. PETA la couronne Vegan Queen cette année parce qu'elle saisit dès qu'elle le peut l'occasion d'encourager chacun à empêcher la cruauté envers les animaux dans sa cuisine, sa garde-robe et sa salle de bain. » Le vrai Nutella vegan va débarquer. Depuis plusieurs mois, les spéculations sur un éventuel Nutella végétalien circulaient parmi les spécialistes, s'appuyant sur une demande croissante et un marché en plein essor. Et cette fois, c'est bel et bien Ferrero, le fabricant officiel de la fameuse pâte à tartiner, qui se lance dans l'aventure avec ce nouveau produit. Cette version du Nutella viendra compléter l'offre existante, comme l'a précisé la marque lors d'un salon rassemblant les géants italiens de la grande distribution. Il s'agit néanmoins d'une petite révolution sur un produit tant consommé chaque année par les Français. Alors, quelle sera la composition de ce Nutella vegan? Et quelle différence y aura-t-il avec les recettes traditionnelles? Pour créer ce Nutella, la marque a supprimé un ingrédient problématique, à savoir la poudre de lactose. En faisant cela, Nutella cible également les intolérants au lactose. Selon plusieurs médias italiens présents lors de l'événement, le lactose sera remplacé par des ingrédients d'origine végétale dans cette nouvelle formule. Bien que le nom exact de ce Nutella reste un mystère, Ferrero a déposé la marque Nutella Plant-Based en décembre dernier auprès des offices italiens des brevets. En ce qui concerne le goût, Ferrero promet que cette version végétale offrira la même et unique expérience gustative que l'original. Il s'agit donc d'un nouvel ajout à la famille Nutella. La Colombie interdit la tauromachie. Le Congrès colombien a adopté une loi historique interdisant la tauromachie, marquant une victoire majeure après des années de campagne acharnée menées par des groupes de défense des droits des animaux. La législation prévoit des plans de reconversion pour les personnes travaillant dans l'industrie de la tauromachie, ainsi que la transformation des arènes en lieu d'événements culturels, artistiques ou sportifs. Une période de transition de 3 ans est prévue pour mettre en œuvre ces changements. Au Royaume-Uni à présent, le parchemin du couronnement royal n'est plus en peau de veau. Une tradition royale britannique séculaire a été modernisée avec une touche de véganisme. En effet, pour la première fois, le Coronation Roll a été imprimé sur du papier en coton plutôt que du velin de veau. La tradition de documenter par écrit les couronnements remonte à 1308, lors du couronnement d'Édouard II. Bien que le velin ait été traditionnellement utilisé, cette fois-ci,
aucun produit animal n'a été employé, car le roi Charles se soucie particulièrement du bien-être animal. Pour ce premier anniversaire de leur couronnement ce 6 mai, le roi Charles et la reine Camilla ont donc reçu le rouleau long de 21 mètres. Ce document détaille tous les aspects de la cérémonie du couronnement, jusqu'aux fleurs utilisées pour la décoration, avec un texte entièrement écrit à la main par la calligraphe Stephanie Gill et agrémenté d'illustrations colorées par l'artiste Timothy Note. Parlons à présent du scandale Naked Burger. Le restaurant nommé Naked Vegan Burger, qui comportait 2 adresses à Paris et qui s'était rendu célèbre grâce à sa collaboration avec l'influenceuse Lena Situation, en fournissant la partie restauration de l'hôtel Mafouf, n'est plus vegan. En effet, s'est ajouté discrètement au menu une section nommée Regular. Derrière cette appellation qui ne comporte aucune plus ample précision, se cachent en fait des hamburgers à base de viande et de fromage animal. Des clients végétaliens ont donc commandé en toute confiance ces nouveaux sandwichs, n'imaginant pas un seul instant qu'un établissement vegan puisse les tromper de la sorte. Depuis, l'entreprise a communiqué maladroitement via Instagram, mettant en avant un changement pour pouvoir satisfaire un plus grand nombre. Mais suite à de nombreux messages confrontant Naked Vegan Burger à ces incohérences, le compte a été renommé en Naked Burger et a supprimé les posts dérangeants pour faire taire la polémique. C'est un triste retournement, mais heureusement ce ne sont pas les burgers véritablement vegan qui manquent, tels que Fura, les Tontons Veg, Théorie ou encore Mopa. Et voilà, c'en est fini avec les actus du moment. On se retrouvera certainement le mois prochain pour un autre condensé d'actualité vegan. Aujourd'hui, ce que je tiens entre les mains, ce sont des rizzoni. Et les rizzoni, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petites pâtes de blé dur, mais sous forme allongée qui ressemble un peu à des grains de riz. Donc on est sur une cuisson plutôt rapide, avec un grain qui reste relativement ferme. C'est super intéressant, c'est original, mais encore faut-il savoir les utiliser et les intégrer dans des repas. C'est moins évident, je trouve. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer une manière vraiment très simple de faire une bonne petite recette réconfortante avec des rizzoni. Et voilà, les amis. Bon, pour le coup, on peut vraiment appeler ça un plat de flemme parce qu'il y a très peu de travail. C'est une sorte d'assemblage intelligent, certes, mais bon, voilà, on est plus sur une construction qu'une création. Il n'empêche que, normalement, c'est très bon. Voyons. C'est vraiment très sympa. La petite miette de soja texturé a bu le jus de cuisson de la ratatouille surgelée. Et ça donne vraiment du goût à cœur. Et en plus, comme je l'ai laissé jusqu'à l'évaporation complète, chaque petit morceau est vraiment bien gorgé, mais pas forcément humide, c'est gorgé de saveur. Donc ça marche très bien. J'insiste bien sur l'ajout et l'intérêt des graines de fenouil en cuisine. Ça donne vraiment une note très différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Ça change du cumin, ça change de la coriandre, ça donne autre chose. Et là, c'est parfaitement harmonieux. Ensuite, bon, vous l'avez vu, les rizzoni, c'est facile. Je les ai cuits un peu comme un riz, à peu de choses près.
et j'ai gardé de l'humidité pour le travailler presque comme un risotto express. Bref, c'est un hybride en termes de technique, mais ça fonctionne. À la fin, on a quand même un grain qui reste ferme tout en étant tendre, libérant un certain crémeux. C'est pour ça que je parle un petit peu du concept de risotto, même si on est quand même loin. Et ça va parfaitement se lier à la ratatouille avec les protéines, et on a un bon plat complet. Et somme du travail, 10 minutes. Donc, facile et rapide. Et voilà les amis, c'est une fin de journal. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu le côté mavie.com, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de bruit de travaux dans cette vidéo cette semaine. Et pour cause, quand je m'en suis plaint, c'était le pic du bruit, et depuis, c'est beaucoup plus calme, c'est sporadique, donc ça ne gêne pas mes tournages. Tant mieux pour vous, tant mieux pour moi, tout le monde est content. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon journal en ma compagnie, que vous vous portez bien, et n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir de plein de manières différentes, à commencer par devenir membre de la chaîne. Merci à ceux qui se sont rajoutés. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. Et puis, sinon, le truc gratos que vous pouvez tous faire tout de suite maintenant, c'est me lâcher un pouce, un commentaire, et puis vous abonner si ce n'est pas encore déjà le cas. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, sans faute, pour de nouvelles aventures. Tchuss!